Vous savez, il y a des matins où vous vous réveillez en vous sentant différent, un peu plus fatigué, moins sûr de vous qu'avant. Ce n'est pas seulement l'âge qu'est aussi ces petites habitudes que nous avons ignorées pendant des années. Aujourd'hui, je veux parler d'un sujet que beaucoup hésitent à aborder, mais qui touche profondément la santé des hommes après 60 ans, la masturbation et la manière de la pratiquer en toute sécurité. Oui, c'est délicat, mais rester silencieux ne protège personne. Et croyez-moi, corriger ces 3 erreurs simples peut transformer votre confort quotidien, votre énergie et même votre confiance intime. En tant que spécialiste en santé masculine et en accompagnement des seniors, j'aille rencontrer des centaines d'hommes, chacun avec ses histoires et ses inquiétudes. Il y a Jean, 62 ans, un ancien professeur de lycée qui pensait que l'énergie intime diminuait forcément avec l'âge et qui avait renoncé à se connaître lui-même. Puis Maurice, 70 ans, retraité actif, mais qui souffrait de douleurs après certaines pratiques et ne comprenait pas pourquoi. Et enfin, Philippe, 75 ans, veuf depuis quelques années, qui voulait simplement préserver sa santé et son bien-être sans tabou ni jugement. Chacun d'eux a trouvé des solutions simples, pratiques et sûres. Et leurs vies ont changé parfois plus rapidement qu'ils ne l'auraient imaginé. À la fin de cette vidéo, je partagerai également une petite technique combinée totalement inattendue qui peut améliorer votre confort et votre vitalité, même après 70 ans. Commençons par comprendre ce qui se passe dans le corps après 60 ans. La production de testostérone diminue progressivement, ce qui peut affecter l'énergie, le désir et la fonction sexuelle. Les tissus du pénis deviennent moins élastiques et la sensibilité peut changer. La prostate, quant à elle, devient plus vulnérable. Inflammation, hypertrophie ou infection peuvent survenir si elle est sollicitée de manière excessive ou incorrecte. Beaucoup d'hommes pensent que la masturbation est risquée ou inutile après 60 ans, alors qu'en réalité, pratiquée correctement, elle peut favoriser la circulation sanguine, réduire le stress, améliorer le sommeil et même maintenir la santé de la prostate. La première erreur que beaucoup commettent est d'ignorer les signaux de douleur ou d'inconfort. Trop souvent, Jean et Maurice pratiquaient de la même manière qu'à 40 ans sans ajuster la force ou la fréquence. Résultat, irritation, petite lésion ou inconfort durable. La solution est simple, écoutez votre corps. Si une pratique provoque douleur, brûlure ou gonflement, arrêtez immédiatement et adaptez votre technique. Utiliser des lubrifiants doux à base d'eau peut également réduire les frottements et protéger la peau délicate, surtout après 60 ans. La deuxième erreur fréquente est de négliger l'hygiène. Cela peut sembler évident, mais beaucoup d'hommes, même expérimentés, sous-estiment l'importance d'une hygiène minutieuse avant et après la masturbation. Philippe avait découvert à ses dépens qu'un nettoyage insuffisant pouvait favoriser infection urinaire ou irritation. Laver les mains, nettoyer le pénis et, si nécessaire, la zone environnante avec un savon doux est un geste simple mais essentiel pour prévenir les complications. Et surtout, changez les serviettes ou les draps régulièrement, si vous les utilisez, afin de limiter les bactéries et micro-organismes indésirables. La troisième erreur, plus subtile mais tout aussi importante, est d'ignorer l'impact sur la prostate et la fréquence optimale. Certains hommes pensent que plus c'est fréquent, mieux c'est. Pourtant, une stimulation excessive, surtout avec des techniques trop intenses ou prolongées, peut provoquer inflammation ou gêne prostatique. L'idée n'est pas de renoncer, mais de trouver le rythme qui vous convient en observant comment votre corps réagit. 1 à 2 moments par semaine peuvent suffire pour stimuler la prostate, améliorer la circulation et maintenir l'énergie sexuelle sans surmener les tissus. Mais au-delà des gestes et de l'hygiène, il y a la dimension mentale et émotionnelle. Beaucoup d'hommes ressentent une culpabilité ou une gêne à l'idée de pratiquer la masturbation après 60 ans. C'est là que la confiance et l'éducation entrent en jeu. Comprendre que cette pratique est naturelle, bénéfique si elle est faite correctement et qu'elle contribue au bien-être global peut transformer votre expérience. Les histoires de Jean Maurice et Philippe le montrent lorsqu'ils ont adopté ces 3 règles simples. Non seulement leur confort physique a augmenté, mais leur confiance, leur humeur et même leur sommeil se sont améliorés. Il s'agit d'un cercle vertueux. Le corps écoute, le mental se détend et l'énergie revient.
Pour intégrer ces conseils dans la vie quotidienne, commencez par de petits ajustements faciles à appliquer. Chaque soir, prenez un moment pour vous détendre. Observez votre corps et choisissez un moment où vous êtes calme et tranquille. Vérifiez votre environnement. Utilisez un lubrifiant adapté et écoutez vos sensations. Notez dans un petit carnet vos expériences, ce qui fonctionne ou non. Cela peut sembler simple, mais cette prise de conscience et cette routine légère permettent de pratiquer en toute sécurité et avec plaisir sans stress ni malaise. Et en parallèle, l'alimentation, l'activité physique et le sommeil jouent un rôle crucial. Une circulation sanguine saine des muscles du plancher pelvien renforcé et un repos suffisant permettent à la masturbation de rester bénéfique et confortable. Même après 60 ans, un corps bien entretenu réagit mieux, récupère plus vite et offre des sensations plus agréables. Et maintenant, comme promis, je vais partager une petite technique combinée inspirée des pratiques urologiques et du yoga doux qui aide à relâcher les tensions, améliorer la circulation pelvienne et stimuler la prostate en douceur. Vous pouvez l'essayer quelques minutes chaque soir. Asseyez-vous confortablement, respirez profondément, contractez légèrement les muscles du plancher pelvien pendant quelques secondes, puis relâchez en synchronisant avec votre respiration. Cette approche très douce prévient les irritations et renforce la vitalité même pour ceux qui n'avaient pas pratiqué depuis longtemps. Avant de conclure, souvenez-vous que la masturbation après 60 ans n'est ni honteuse ni dangereuse si elle est pratiquée correctement. Les 3 erreurs à éviter sont simples: écouter son corps, respecter l'hygiène et modérer la fréquence et l'intensité. En suivant ces conseils, vous améliorez non seulement votre santé intime, mais aussi votre bien-être général, votre énergie et votre confiance. Si vous vous sentez concerné, commencez dès ce soir par un petit geste conscient et adapté à votre corps. En continuant, il est essentiel de comprendre que la masturbation après 60 ans n'est pas seulement une question physique, mais aussi mentale. Beaucoup d'hommes ressentent une anxiété subtile, une peur que le plaisir diminue ou que le corps ne réponde plus comme avant. Cette inquiétude est normale. Jean m'a raconté qu'il se sentait frustré après chaque tentative, pensant que son corps trahissait son âge. Maurice lui craignait d'aggraver des problèmes de prostate déjà existants. Et Philippe avait peur de perdre sa virilité. Ce sont des sentiments communs et il est important de les reconnaître. Ignorer ces émotions ne fait qu'ajouter du stress et réduit le plaisir. La clé est de réconcilier le corps et l'esprit, de créer un espace sûr où le plaisir et la santé coexistent. Une autre dimension souvent oubliée est la respiration et la relaxation. Lorsque nous respirons profondément et lentement, nous favorisons la circulation sanguine, diminuons la tension musculaire et améliorons l'oxygénation des tissus. Pendant la masturbation, intégrer des respirations conscientes peut réduire la tension dans le plancher pelvien et éviter les inconforts. Une respiration calme et régulière peut transformer une expérience stressante ou douloureuse en un moment de détente et de plaisir. Philippe a remarqué qu'en quelques semaines, cette pratique simple réduisait ses gênes et lui permettait de se sentir plus en forme le matin. Parlons maintenant de la lubrification et le choix des produits. Beaucoup d'hommes après 60 ans utilisent encore des pratiques sèches ou des produits inadaptés, ce qui peut provoquer des microlésions ou des irritations. L'utilisation d'un lubrifiant à base d'eau hypoallergénique est recommandée. Évitez les produits parfumés ou à base d'huile qui peuvent irriter la peau et perturber le pH. La lubrification ne fait pas seulement partie de la sécurité physique, elle augmente également le confort et le plaisir, rendant la pratique agréable et sans stress. Ensuite, il est important de respecter le rythme de votre corps. Après 60 ans, les cycles d'énergie changent. Certains hommes sont plus alertes et actifs le matin, d'autres préfèrent le soir. Observer ses propres rythmes permet de pratiquer au moment où le corps est le plus réceptif. Cela réduit le risque de fatigue, de tension ou de frustration et favorise un plaisir durable. Maurice a découvert que choisir le bon moment lui permettait non seulement de profiter de l'expérience, mais aussi de dormir mieux après. Un point souvent négligé est la communication avec votre partenaire. Même si vous êtes seul ou veuf, il est essentiel de discuter ouvertement de vos besoins et limites avec un médecin ou un professionnel de santé si nécessaire.
Parler de la masturbation avec un spécialiste peut éliminer les doutes, fournir des recommandations personnalisées et vous rassurer sur les bonnes pratiques. La santé intime n'est pas un sujet tabou, la connaissance libère et protège. Maintenant, je veux vous parler d'un aspect émotionnel très puissant, le respect de soi et l'acceptation de son âge. Beaucoup d'hommes après 60 ans associent la sexualité à la jeunesse. Ils pensent que vieillir signifie perdre le plaisir ou la capacité. Mais le corps continue de répondre si nous adaptons nos pratiques. Accepter votre âge et écouter vos sensations vous permet de transformer la masturbation en un moment de soin et d'attention à soi. C'est un acte d'amour-propre et de préservation de la vitalité. Pour intégrer ces conseils dans votre quotidien, voici un plan simple à suivre chaque jour. Prenez un moment calme. Asseyez-vous confortablement, respirez profondément. 2. Vérifiez l'hygiène. Utilisez un lubrifiant doux. 3. Écoutez vos sensations. Ajustez la force et la fréquence selon votre confort. 4. Contractez et relâchez légèrement les muscles du plancher pelvien pendant la respiration pour améliorer la circulation. 5. Notez vos expériences dans un carnet. Ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Comment vous vous sentez émotionnellement et physiquement? En ajoutant ces gestes simples, vous protégez votre prostate, maintenez l'élasticité des tissus et favorisez une circulation sanguine optimale. Vous réduisez les risques d'inconfort et augmentez le plaisir même après 70 ans. Ces pratiques ne prennent que quelques minutes par jour, mais leurs bénéfices durables sont impressionnants. Il est aussi utile de rappeler l'importance d'une vie saine en dehors de la masturbation. Une alimentation équilibrée riche en antioxydants, en fibres et en bons gras contribue à la santé vasculaire et hormonale, l'activité physique régulière. Même une marche douce ou des exercices légers pour le plancher pelvien améliorent la circulation sanguine et la tonicité musculaire. Et bien sûr, un sommeil réparateur est essentiel. Le corps récupère la prostate, se régénère et l'énergie revient. Maintenant, parlons de la technique combinée douce que Jai promise. Elle associe respiration, relaxation et contraction pelvienne. Asseyez-vous dos droit mais détendu. Inspirez profondément, contractez légèrement le plancher pelvien pendant 3 secondes, puis relâchez en expirant lentement. Répétez 5 à 10 fois. Vous pouvez l'intégrer avant ou après la masturbation pour détendre les muscles, stimuler la circulation et prévenir toute gêne. Les retours de mes patients et des hommes que j'accompagne sont unanimes, quelques minutes suffisent pour ressentir un confort et une énergie accrue. Il est important de normaliser ces pratiques. Après 60 ans, beaucoup d'hommes se sentent isolés ou honteux par rapport à leur sexualité. Mais la masturbation est une naturelle bénéfique et un outil de maintien de la santé. Les 3 erreurs à éviter: ignorer les signaux corporels, négliger l'hygiène et surmener la prostate sont simples à corriger et peuvent transformer l'expérience. Jean-Maurice et Philippe sont la preuve vivante que même après 70 ans, la santé sexuelle et le plaisir peuvent être préservés. Enfin, la motivation et la constance sont clés. Comme pour toute habitude pratiquée de manière consciente, régulière mais modérée avec attention et respect de soi, génère des bénéfices durables. La masturbation devient alors un acte de soin personnel, un moment de connexion avec soi-même et un moyen de maintenir une vitalité intacte. Avant de conclure, je vous invite à réfléchir à votre propre expérience. Comment votre corps réagit-il après 60 ans? Quelles pratiques vous apportent confort et plaisir et lesquelles causent inconfort ou fatigue? Partagez vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Si vous trouvez cette vidéo utile, écrivez HUIC. Si ce n'est pas le cas, laissez un zéro. Cela aide non seulement à créer une communauté, mais aussi à inspirer d'autres hommes à prendre soin d'eux. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Dans la prochaine vidéo, nous découvrirons une technique surprenante pour améliorer le sommeil et la récupération énergétique après 65 ans, un véritable changement de vie. Restez avec nous, car chaque petit geste compte et peut transformer votre quotidien.